الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم في السر والعلن يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran ce qui a pour sens ô vous les croyants, faites preuve de piété, c'est-à-dire craignez Allah en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en évitant ce qu'il vous a interdit, et que chacun considère ce qu'il a préparé pour demain, c'est-à-dire ce qu'il a préparé pour le jour du jugement dernier. Wattaqullah, et craignez Allah. Donc cet ordre-là, cet ordre qui a l'impératif est cité une deuxième fois dans le verset. Craignez Allah Ta'ala et obéissez-lui. Inna Allah khabirun bima ta'maloun. Certes, Allah Ta'ala sait ce que vous faites. Allah Ta'ala, il est comme il est cité dans le Coran, Alimul Ghaybi wa Shahada.
Il est celui qui connaît le visible et l'invisible. Il est celui qui connaît les choses cachées et les choses apparentes. Il est celui qui sait ce que tu fais avec tes organes extérieurs, mais il sait également ce qu'il y a dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده الصبر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'enseignement islamique qu'il nous a transmis, il nous a enseigné que parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, il y a la patience. قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens qu'Allah ta'ala n'a pas donné à une personne un bienfait meilleur et plus vaste que celui de la patience. والصبر ثلاثة أنواع. Et la patience est de trois sortes. ليس فقط الصبر على البلاء. Il ne s'agit pas seulement de patienter dans la maladie, de patienter dans la souffrance, de patienter dans la douleur. بل الصبر ثلاثة أقسام. La patience, comme l'ont défini les savants, est de trois catégories. الصبر على البلاء. Il y a effectivement la patience dans l'épreuve. وكذلك الصبر على طاعة الله. Mais il y a également la patience dans le fait d'accomplir continuellement les ordres d'Allah Ta'ala. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. والصبر على المعاصي والآثام. Et il y a également la patience face aux interdictions, c'est-à-dire de persévérer dans le fait de s'éloigner et d'éviter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. ما هي ثمرة الصبر وما هو جزاؤه. Mais alors pourquoi faire preuve de patience? Quelle est la rétribution pour celui qui fait preuve de patience? Quelle est la récompense promise par Allah Ta'ala pour celui qui est endurant, pour celui qui est patient? قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah Ta'ala dit que la récompense et la rétribution pour ceux qui sont endurants, c'est sans compter. Allah Ta'ala rétribue aux endurants, il rétribue aux patients sans compter. Ça veut dire que leur récompense, elle est immense. كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله تعالى وليس عليه خطيئة. Comment en serait-il autrement alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus véridique des hommes, qui parle par révélation, Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce pas sous l'effet de la passion, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, il ne suit pas ses passions, mais lorsqu'il nous apprend quelque chose, c'est par la voie de la révélation, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le lui a révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle par révélation, nous informe que la personne qui est croyante, il se peut qu'elle soit éprouvée, puis éprouvée, puis éprouvée dans sa propre personne, comme sa santé, dans son argent, ses biens, dans ses enfants, sa descendance, tellement elle est éprouvée qu'elle arrive au moment de sa mort et elle n'a plus aucun péché. Mais où est le rapport entre les épreuves et le fait de ne plus avoir de péché? Le rapport, c'est qu'Allah Ta'ala expie les péchés de la personne quand elle est éprouvée et qu'elle patiente face à ces épreuves-là. An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه إلا كفر الله بها من خطاياه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce que rapporte Muslim que le croyant, et il s'agit du croyant bien entendu comme on va le voir juste après, le croyant, celui qui a cru en Allah et en son messager, celui qui est musulman, celui qui est soumis à Allah, chaque fois qu'il est touché par un malheur, que ce soit la tristesse ou le tourment, les soucis, les tracas, ce qui touche beaucoup de gens à notre époque et ce dont beaucoup de gens se plaignent, ou bien la maladie,
ou toute autre épreuve, même une épine qui vient le piquer, même une écharde qui vient piquer sa peau. Et pour chacune de ces épreuves-là, pour chacun de ces malheurs-là, Allah Ta'ala lui expie des péchés. Allah Ta'ala lui efface des péchés. C'est pour cela que plus la personne est éprouvée, plus c'est un bien pour lui. Parce qu'il arrive au moment de sa mort avec les péchés qui sont effacés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il se peut qu'il arrive au moment de sa mort, il n'a plus aucun péché. Et celui qui n'a plus aucun péché, il a tout gagné. Il a tout gagné. Même s'il lui est arrivé d'immenses épreuves dans ce bas monde, même s'il n'a jamais connu la joie, pas même un instant, s'il meurt en n'ayant aucun péché, s'il meurt avec la foi en Allah et en son messager, et sans péché à sa charge, celui-là, il a le paradis sans châtiment. Il obtiendra le paradis sans châtiment. Au moment de sa mort, il quitte la prison, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. Le bas monde, c'est la prison du musulman vertueux. Al-mu'minu ici dans le hadith, c'est al-mu'minu al-kamil. C'est le croyant complet, le croyant qui craint Allah et qui accomplit tout ce qu'Allah lui a ordonné et qui évite tout ce qu'Allah Ta'ala lui a interdit. Celui-là, en quittant le bas monde, même si ses proches le pleurent, même si ses proches sont tristes de l'avoir perdu, lui, il est heureux. Lui, il est heureux. Lui, il a quitté la prison, la demeure de la faim et de la difficulté. Et il est maintenant dans la félicité qui est éternelle. Dès que l'ange lui ôte l'âme de son corps. Si c'est quelqu'un de vertueux, l'ange de la mort lui dit « Abshir bi rahmatillahi wa ridwanihi ya waliyallah » Je t'annonce la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah et de son agrément. Ô toi le wali d'Allah, ô toi le vertueux, ô toi le saint. ولكن الشرط الأول حتى يكتسب الإنسان الأجر في البلاء هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Bien entendu, la condition sine qua non pour pouvoir être récompensé lorsqu'on est touché par l'épreuve et par les malheurs, c'est d'être croyant. لأن الله تعالى لا يثيب الكافر في الآخرة. Parce que dans l'au-delà, celui qui a refusé de croire en Allah et en son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'au-delà, il n'aura aucune part des hasanat. Il n'aura aucune part. Les bonnes actions qu'il a faites dans ce bas monde, il en sera rétribué dans ce bas monde. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'an al-Karim wa rahmati wasi'at kulla shay' fasa'aktubuha ay fil akhirah lilladhina yattaqun ay lilladhina yattaquna ash-shirk. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ma miséricorde englobe tout le monde dans ce bas monde. Elle englobe tout le monde. Même ceux qui insultent Allah, Allah leur donne à manger, à boire, de quoi respirer, de quoi se vêtir, de quoi être heureux, de quoi être riche. Même ceux qui ne croient pas en Allah. Donc la miséricorde d'Allah, elle englobe tout le monde dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, elle est réservée à ceux qui se sont prémunis, à ceux qui se sont préservés du shirk, à ceux qui ne sont pas tombés dans la mécréance, à ceux qui ont cru en Allah et en tous ses prophètes, alayhimus salatu wassalam. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن. Il a dit عليه الصلاة والسلام, étonnant est l'état du croyant. إن أمره كله خير. Quel que soit son état, il est dans un bien. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس ذلك إلا للمؤمن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé, et cela n'a lieu que pour le croyant. Que pour le croyant. In asabathu sarra shakara fakana khayran lah. S'il est touché par un bienfait, il remercie Dieu, il est reconnaissant, c'est un bien pour lui, parce que par sa reconnaissance, il gagne des hasanat. En remerciant Allah, il gagne des hasanat. Wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah. Et s'il est touché par une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui, parce que dans sa patience, il gagne des hasanat. لذلك أمرنا الله تعالى بالصبر في عدة آيات. Pour cela, Allah Ta'ala nous a enjoint à faire preuve de patience dans plusieurs versets du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala nous donne des ordres dans le Coran.
Le Coran, meilleur des livres, qui a été révélé au meilleur des prophètes, par le biais du meilleur des anges, Jibril alayhi salam. Dans cette parole, des ordres sont énoncés à notre égard, à l'égard des croyants. Est-ce que nous allons faire fi de ces ordres ou est-ce que nous allons être soumis? Est-ce que nous allons obéir à Allah Ta'ala en disant labbaïka ya Allah, labbaïk, me voici ô Allah, je réponds à ton appel et je réponds aux ordres et je les applique. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu asbiru, ô vous les croyants, faites preuve de patience. Wa sabiru, et rivalisez dans la patience. C'est pas juste patienter, c'est faites les efforts maximum dans la patience, de sorte à rivaliser dans la patience. Wa rabitu, et tenez vos positions fermes. Wattaqullah, et craignez Allah. La'allakum tuflihun, ainsi vous réussirez. De cette manière-là, en suivant ce chemin-là. هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أحبتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة خرجت إحدى الصحابيات واسمها أم سلمة مع زوجها أبي سلمة ومع ولدهما. Sachez mes frères de foi que lorsque l'hégire a été rendu obligatoire, l'hégire de la Mecque jusqu'à Médine, une des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Salama a entamé l'hégire avec son mari Abu Salama et avec leurs enfants. Mais les deux familles qui étaient des mécréants, la famille de Abu Salama et la famille de Salama, se sont opposées à cela. Alors ils ont dit à Abu Salama, si toi tu veux partir à Médine rejoindre ton prophète, tu n'as qu'à le faire, tu n'as qu'à le faire. Mais ta femme, c'est notre fille, elle est de notre famille, on ne te laisse pas la prendre. Alors ils ont empêché Abu Salama, ils lui ont empêché de prendre son épouse avec lui. C'est alors que la famille de Abu Salama est intervenue, et c'était aussi des mécréants. Et ils ont dit, si vous prenez Salama parce que c'est votre fille, alors le fils de Salama, c'est le fils de Abu Salama, et c'est donc notre enfant, et donc c'est à nous de le prendre. Les deux tribus se sont alors arraché le fils de Abu Salama et de Salama, et ils ont tiré tellement fort qu'ils lui ont arraché la main. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Et on voit les parents de ce jeune enfant qui souffrent, mais qui n'ont pas la force de répliquer, qui n'ont pas la force de se défendre. Et on voit cette famille musulmane qui est déchirée et qui est divisée. Salama qui est prise par sa famille, son fils qui est pris par la famille du père, et le père qui se retrouve tout seul à aller faire l'hégire. فصبرت سلمة عاما أو ما قارب عاما. Salama, pendant une année elle pleurait, pendant une année elle souffrait, pendant un an complet elle était loin de son mari et loin de son enfant, elle était privée de son enfant, mais elle a fait preuve de patience. Elle a fait preuve de patience et d'endurance au même titre que son époux. Et Allah Ta'ala leur a accordé un degré éminent. Hatta jama'a Allah Ta'ala shamlahum ba'da sanatin. Mais c'est après un an qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a réuni cette famille. Wa kanu min afdali as-sahaba min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin. Et eux, ils sont cités dans le Coran parmi les pieux prédécesseurs, les premiers à être entrés en islam parmi les émigrants. Salama tarwi hadithan an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme endurante, cette femme qui est un modèle pour les femmes de notre époque et aussi pour les hommes de notre époque, qui ont pour beaucoup oublié le sens et la valeur du mot patience et endurance. Cette femme a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
ما تصيب أحدا مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque est touché par une épreuve et dit cette parole Inna lillah, c'est-à-dire nous appartenons à Allah, wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire et nous retournerons à son jugement au jour dernier. Allahumma ajurni fi musibati, oh Allah, accorde-moi des récompenses dans mon épreuve, wa akhlif li khayran minha, et accorde-moi mieux que ce que j'ai perdu. Alors, et c'est le prophète, le véridique qui parle, il a dit alors, Allah Ta'ala le récompense dans son épreuve et lui accorde mieux que ce qu'il a perdu. Fatoufi Abu Salamata shahida. Alors Abu Salama est mort martyr. وهذه نعمة من نعم الله تعالى من أعلى الدرجات, parmi les meilleurs degrés que de mourir martyr. فقالت أم سلمة هذا الدعاء ولكن تساءلت كيف يكون لي خير من أبي سلمة وكان من أفضل الصحابة ومن أول المهاجرين. Salama a récité cette invocation pour appliquer la sunna du prophète et le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle s'est dit quand même au fond d'elle, comment je vais réussir à avoir mieux que ce que j'ai perdu, sachant que celui que j'ai perdu fait partie des meilleurs des compagnons. Et qu'il est un des premiers à avoir émigré, donc vraiment parmi les meilleurs des compagnons. Mais elle croit en Allah et en son messager. Et elle a confiance en Allah et en son messager. Alors elle récite ce dua. فيزوجها الله سبحانه وتعالى من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Et Allah Ta'ala lui accorde meilleur que Abu Salama, étant donné qu'il lui accorde d'épouser la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فلا تيأسوا من رحمة الله. Donc fiez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui crée toutes choses avec une sagesse et lui qui fait appliquer sa promesse. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah Ta'ala dit dans le sens et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience et qui disent lorsqu'ils sont touchés par une épreuve Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement. Ces gens-là, ils reçoivent les bénédictions de la part de leur Seigneur et ces gens-là sont les bien guidés. Et celui qui est bien guidé, il aura le paradis sans châtiment. Wa'lamu ibadallah anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ارحم إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أعن إخواننا في فلسطين اللهم ارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءهم يا أكرم الأكرمين اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ذنبا إلا غفرته
اللهم تب علينا وسامحنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.